J'en ai une, là, qui me vient à l'esprit. Vous parliez de caisse de bière, ça. Quand je suis sorti de l'université, mon épouse et moi, on s'est acheté une maison en campagne. Puis, les jeunes, quand ils parlaient de leur voiture, OK, la façon qu'ils la décrivaient, ils disaient « Regarde », ils ouvraient le coffre en arrière, « Regarde, je peux mettre 4 caisses de bière de 24 là-dedans. » C'était une caractéristique importante d'une voiture. Dites-moi, M. Gély, moi j'ai vraiment un souvenir dans mon enfance, lorsqu'on partait avec les colonels en balade, mon père, pour s'hydrater, il prenait sa ceinture de sécurité qui était juste à côté. Il la prenait non pas pour s'attacher, mais bien pour déboucher sa petite bière, question de se rafraîchir durant le circuit. Est-ce que... Ben, effectivement, moi, je me souviens de ça aussi. Puis, je vais même vous relancer. C'était pas une petite bière, il appelait ça une grosse quille dans ce temps-là. Parce qu'il disait que la grosse quille, d'abord, il y en avait plus. Et elle se tenait beaucoup mieux entre les deux jambes que la petite bière qui risquait de glisser. Alors, la grosse bière, en raison de son format, elle était maintenue d'une façon solide entre les deux jambes. Le dimanche matin, nous autres, c'était, comment je pourrais dire, c'était ancré dans le béton. Il y avait juste le chef qui prenait la voiture de police. Et le chef partait avec toutes ses médailles. Puis là, il partait faire le tour de ses citoyens. Puis il revenait, la voiture de police le ramenait parce qu'il avait pris un petit gin partout chez ses commettants. Et la voiture, on disait toujours, c'est le char de police du chef qui ramène le chef. Puis il arrêtait, il y avait un gros tour, mais on sent où il y avait une démarcation, le pare-choc s'arrêtait, puis il frappait le mur, il accotait ça là, puis le char de police le ramenait à la maison. De la boisson, bien, c'est certain que dans ce temps-là, les gens ne mesuraient pas le taux d'alcool qu'il y avait, mais beaucoup plus la quantité qu'ils prenaient. Elle disait, bon, ben, c'est pas pour une petite grosse que je vais prendre de plus que ça va paraître. Puis tout le monde. La question de limite, c'était pas une préoccupation. Il fallait vraiment avoir affaire à quelqu'un qui, permettez-moi l'expression, qui était vraiment avancé avant d'intervenir. Parce que tout le processus judiciaire n'était pas le même non plus. Puis quand on a commencé dans les années 70, où là, on a commencé à voir apparaître la balloune, ce qu'on appelait l'appareil d'ivressement de Bockenstein, bien, ça l'a amené aussi tout un réveil de la société de dire, bien là, la question d'alcool au volant, il faut quand même limiter, améliorer le bilan. Ça a été une préoccupation qui a évolué avec le temps. Dans les années 70, on a commencé à parler de sécurité routière, mais ça a pris du temps avec qu'on puisse reconnaître que c'est une problématique. Merci. Donc, l'importance d'agir en matière de changement de comportement. Donc, on comprend très bien que ça se fait sur du long terme, mais bien sûr, il faut y avoir un point de départ et je crois que de commencer par la sensibilisation, l'éducation demeure, de reconnaître qu'il y a une problématique et puis par la suite, là, Oui, puis vous avez tout à fait raison. Regardez aujourd'hui comment les jeunes sont disciplinés. Il y a toujours dans un groupe de jeunes un qui va dire, moi je conduis, je consomme pas. Alors, puis quand on regarde, on consomme pas alcool et drogue. Parce qu'on leur disait toujours, non, tu prends pas d'alcool, mais la drogue aussi. Et moi, ce que je vois à la lumière de ce que je côtoie, les jeunes, tout ça pour avoir fait pendant tellement d'années des campagnes en sécurité routière sur éduc-alcool, bon, on voit que les jeunes ont adopté un comportement qui est beaucoup plus sécuritaire. La société a évolué. On a encore des gains. Les bilans se sont améliorés avec le temps. L'avènement de la consultation en sécurité routière aussi m'a permis de voir concrètement comment est-ce que les citoyens sont préoccupés par leur sécurité.